Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un homme politique qui nous vient du Togo. Il vient de lancer, il y a quelques mois seulement, un parti politique qu'on appelle le Parti des Togolais. Monsieur Alberto Olympio est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Comment va le Togo aujourd'hui? Le Togo va mal. Aujourd'hui, nous avons une crise sociopolitique très profonde. Il y a les mouvements de grève un peu partout. Les étudiants sont dans les rues, les travailleurs sont dans les rues, les médecins sont dans les rues. Même les gens des médias aussi font grève. Qui a fait que le pays ne va pas bien? Je ne veux pas pointer du doigt. Nous avons des régions ici au Togo où 96% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le président sortant lui-même, M. Gnassingbé, il a dit à la télé, à la nation togolaise, que toutes les richesses du pays sont entre les mains d'une toute petite minorité à laquelle il est à la tête. Par rapport à la situation quand même assez catastrophique que vous êtes en train de peindre, vous avez décidé apparemment de prendre les taureaux par les cornes, de ne pas rester observateur passif, et c'est apparemment ce qui a fait que vous avez lancé un parti politique qu'on appelle le Parti des Togolais. Alors, quels sont les idéaux de ce parti? Comment peut-on rester passif quand on voit un peuple en danger? J'ai parcouru le Togo en long et en large. Le constat est implacable. Le Togo vit dans la misère. Je ne peux pas voir la souffrance de mes frères togolais et rester sans rien faire. Monsieur, ça, ce n'est pas des discours politiciens. Non, pas du tout. Essayer de peindre la situation en noir pour se donner une raison d'être. Non, c'est la réalité. Prenez la première personne dans la rue, posez-lui la question. Qu'est-ce que vous voulez pour cette année? Il va dire, je veux le changement. Dans la misère. Ça dépend de ce qu'il met dans le changement. Le changement pour lui, c'est ne pas de remplacer un homme par un autre ou une femme. C'est de remplacer tout le système. C'est de lui proposer un projet de société. Nous devons faire tomber la trappe à pauvreté, c'est-à-dire régler les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'emploi. Mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas un socle d'état de droit. On ne peut pas le faire si nous n'avons pas d'institutions fortes. C'est pour ça que depuis longtemps, les Togolais se battent pour que le gouvernement respecte ses engagements. Le président sortant lui-même s'est engagé depuis 2006 à appliquer les accords de l'APG. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, les réformes. Le pouvoir dit qu'il fait des réformes, l'opposition dit qu'il n'en fait pas. Est-ce qu'il y a eu des réformes dans ce pays depuis qu'on a voté les accords de politique globale? Aucun élément de cet accord n'a été appliqué. Quand l'opposition est allée voir le pouvoir, on s'est dit on va faire des réformes. Et puis le président de la République n'étant pas législateur, il fallait aller devant le Parlement. Résultat des courses, apparemment, ça n'a pas reçu l'assentiment de tous les parlementaires. Oui, c'est une mascarade de toute façon. Quand on se met d'accord pour ne pas être d'accord. Se mettre d'accord pour ne pas être d'accord? Oui, quand le gouvernement lui-même envoie un projet de loi et sa majorité parlementaire le rejette, en principe dans le pays normal. C'est un symbole de démocratie. Oui, dans ces cas, c'est un désaveu du gouvernement, dont le gouvernement démissionne. Parlons du projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée. Est-ce que vous-même, avant même que le projet n'aille à l'Assemblée, vous ne vous êtes pas dit, attention, dans cet état, ce projet ne pourra pas passer? Ce qui est important pour nous, c'est de faire de sorte que nous trouvons un consensus pour qu'on puisse faire les réformes comme le demande le peuple avant les élections. Les réformes avant les élections, la question divise aujourd'hui la classe politique entre ceux qui veulent absolument qu'il y ait réforme avant d'aller aux élections et ceux qui disent c'est trop tard. Où est-ce que vous vous situez? Moi, je prends le parti des Togolais. Moi, je suis du côté du peuple togolais. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, monsieur Olympio. Écoutez bien, merci pour 2 secondes, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Oui. Le président sortant a dit ceci. Si nous ne faisons pas les réformes avant les prochaines échéances, nous allons renouer avec les vieux démons. Et il a fait des concessions pour... Aujourd'hui, est-ce que nous avons des élections à 2 tours au Togo? Non. Aujourd'hui, est-ce que les mandats sont limités au Togo? Non. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de réforme. Et ceux qui y vont dans ces conditions sont complices de cette violence annoncée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre que vous n'y allez pas? Il y a une différence entre boycotter et ne pas aller aux élections. Je veux vraiment comprendre ça. Donc ça veut dire que nous devons tout faire. Nous devons épuiser tous les pans de la loi pour faire de sorte que les élections au Togo se fassent dans la transparence. Je vous donne un exemple. Le code électoral dit, dans sa section 4, dit que tous les partis politiques au Togo, légalement constitués, ont le droit d'accès au fichier électoral pour le contrôler. Vous avez eu assez? Ils refusent. Ils ne nous répondent même pas. Donc c'est par rapport à tout cela que vous avez dit, je cite, oui? Moi, mon chemin de bataille, pour le moment, est le nettoyage du fichier électoral. Fin de citation. Est-ce que vous avez pu nettoyer?
Ils ne m'ont même pas eu la politesse de me répondre. Vous avez dit, citation, de toutes les façons, après 2015, M. Gnassingbé ne sera plus au pouvoir parce que le choix des Togolais doit être respecté. Fin de citation. Avec tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore croire en cette phrase-là? Ah oui, aux Parce qu'on élections. n'a pas fait les réformes, vous n'avez pas eu accès au fichier électoral pour pouvoir vérifier est-ce Qui que le vous dit que fichier je n'aurais n'est pas accès à ça? Ça, c'est un scoop que le vous me match, donnez là. Le match n'est pas terminé. Moi, Albert Olympio, je vous regarde dans les yeux, je vous dis que je vais avoir accès à ce fichier électoral. De manière réglementaire, légale. Je suis légaliste. Je ne fais que les choses que Oui, mais selon les prérogatives de la loi. Mais ça fait longtemps que vous avez demandé, on ne vous a pas donné accès. On se demande aujourd'hui comment est-ce que vous voulez avoir accès. Vous voulez faire de la subversion? Je vous dis que je suis légaliste. Je vais avoir accès à ce fichier comme la loi m'en donne le droit. C'est aussi simple que ça. Mais on est à quelques semaines seulement des élections. Hein? Qui vous dit qu'il y aura des élections dans quelques semaines? Donc vous continuez à croire qu'il peut ne pas avoir d'élection prochainement. Il ne doit pas avoir d'élection au Togo, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 20 ans, si ce n'est pas dans la transparence la plus totale. Mais certaines personnes qui vous écoutent disent, Monsieur Olympio, bienvenue au club, il a le temps de constater la réalité et il va réviser son discours. Eh bien, si vous avez remarqué, depuis le premier jour, je n'ai jamais changé de discours. Je suis constant. Moi, j'ai le courage de mes convictions. Monsieur Olympio, regardez cette caméra. Oui. Et dites-nous si éventuellement le peuple togolais veut confier son destin. Quel est le premier acte que vous allez poser pour rompre fondamentalement avec ce que vous dénoncez? La première chose que je vais faire pour le Togolais, c'est de faire sauter la trappe à pauvreté. Je vais régler les problèmes d'alimentation. Je vais régler les problèmes d'emploi. Il faut que dans chaque famille, il y ait au moins une personne qui ait un emploi. Les problèmes de santé. Aujourd'hui, ce n'est que 4% des Togolais qui ont droit à la couverture médicale. Eh bien, tous les Togolais y ont droit. Nos étudiants auront des bourses, auront les moyens de s'instruire et de s'épanouir. Monsieur Olympio, si ce n'est pas démagogique votre discours, il va falloir opérer des miracles parce que le Togo ne déborde pas de ressources. Mais si, je vais vous dire quelque chose ici. Oui. Et le Togo est un pays riche. Riche de quoi? De ses hommes, de ses matières premières, de son sous-sol? Vous avez absolument raison. Oui. La grande richesse, la plus grande richesse du Togo, c'est les Togolais, c'est les femmes et les hommes du Togo. Aujourd'hui, il suffit que tout ce qui est dilapidé soit reversé au Togo pour que ça serve au peuple togolais, que vous allez voir que nous allons sortir, sans même avoir de l'aide de l'extérieur, vous allez voir que les choses vont changer tout de suite au Togo, de manière palpable et visible. En tout cas, moi, c'est l'engagement que je prends devant le peuple togolais. Monsieur Olympio, aujourd'hui, on constate une chose, que cette opposition-là étale ces divergences. Vous êtes un parti d'opposition, à moins que je me trompe. Vous êtes opposé à qui, au juste, ou à quoi? Ce qui m'intéresse, moi, oui, c'est de travailler pour le peuple togolais. Oui, vous vous opposez à quoi? Répondez à la question, je vous en prie. Donc, tous ceux qui s'opposent au bien du peuple togolais, je suis contre eux. Que ce soit de l'opposition classique. D'ailleurs, même, moi, je dis même que les gens du pouvoir sont de l'opposition. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'opposent au peuple togolais. De toute façon, il faut quand même aller beaucoup à l'école pour pouvoir comprendre votre réponse à ma question. Mais bon, je ne vais pas autrement insister. Je veux dire que... Oui, est-ce que vous réclamez de ce que fait l'opposition aujourd'hui? Moi, non. Moi, je sais exactement ce que je veux. Moi, je veux travailler pour le bien du peuple togolais. Ce n'est pas de la démagogie, c'est du patriotisme. Parce que je vois dans quel état se trouve mon pays. Vous prenez des pincettes? Non, pas du tout. Chacun a son agenda. Moi, je prends le courage de mes convictions. On m'a dit, tiens, moi, je ne marche pas. Mais moi, je fais des choses qui font progresser notre combat. Ce qui est important, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Le peuple togolais est mûr. Il saura juger les uns et les autres. Dernière question dans cette émission, vous appelez Alberto Olympio. Est-ce que quand on porte ce patronyme aujourd'hui, est-ce un atout ou un inconvénient? C'est un peu des deux. Je ne peux pas renier à mon nom. Je suis Alberto Olympio. Mais vous savez, la politique n'est pas une question de patronyme. C'est une question de vision. C'est une question d'éthique personnelle. Le patronyme peut influencer aussi. Hein? C'est une question de relation personnelle d'un homme ou d'une femme avec un peuple. Et il y a une question qui m'est venue que j'avais voulu poser, mais exprès je l'ai tue parce que vous avez dit quelque part que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait élection, alors que je voulais vous demander, est-ce que vous serez candidat à cette élection-là? Je suis candidat aux prochaines élections au Togo quand elles seront complètement transparentes. Qui juge de la transparence? Vous, le peuple, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement? Qui juge de la transparence? La transparence, la communauté internationale? La transparence est universelle et les lois togolaises nous donnent le droit de le faire. Le code électoral nous donne le droit de contrôler le fichier électoral. La transparence commence par cela. Après, nous allons exiger la liste exhaustive de tous les bureaux de vote. Nous allons exiger que les résultats soient affichés bureau de vote par bureau de vote. Mais aujourd'hui, le début de notre lutte pour la transparence commence par l'audit du fichier électoral.
Monsieur Alberto Olympio, merci beaucoup. Je vais prendre un pari avec vous, c'est que je ne sais à quelle date les élections présidentielles auront lieu au Togo. Je reviendrai encore ici à Lomé, je vous aurai en face de moi, et vous et moi, on va évaluer est-ce que les conditions ont été remplies, est-ce que vous avez été candidat, et en ce moment on jugera avant les séances elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez le parier avec moi? Moi, je vous dis ceci, je serai là, vous me direz, Alberto Olympio, vous avez raison, on n'a pas pu faire les élections au Togo en avril parce que finalement, l'audit a commencé. Monsieur Alberto Olympio a parlé, je prends le pari avec vous, on se reverra bien entendu avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.